Bonjour à toutes et à tous, passionnés de la cyber ou non passionnés de la cyber. C'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, je reçois Keren qui est CTI. Bonjour Keren, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la box du RSSI. Alors on est toujours heureux quand on reçoit une femme, parce que ce milieu de cybersécurité est pas assez riche en femmes encore, et c'est pour ça aussi qu'on fait le podcast. Alors je vais faire un petit rappel à tous les nouveaux auditeurs, parce qu'à chaque fois il y a toujours des nouveaux auditeurs. Donc je fais le rappel coutumier un peu, comment ça va se passer. Keren va se présenter rapidement, on va parler un petit peu de son parcours, jusqu'où elle en est aujourd'hui dans la cybersécurité. Bien sûr, on déroulera des questions aujourd'hui autour de son métier. On va voir un peu de suspense, on va pas partir sur le RSSI aujourd'hui, on va parler d'un autre métier qui est important dans la cyber. Et puis, Keren nous présentera un sujet qu'elle souhaite mettre en avant. Et puis, nous finirons par des questions traditionnelles que je pose à tous les auditeurs et aujourd'hui, auditrices. Donc, Keren, bonjour, comment ça va? Bonjour Fabrice, ça va très bien, merci. Je vous remercie de me donner la parole, le micro pour cette interview et ravi d'échanger avec vous. Eh bien, moi je suis content de t'accueillir dans le podcast, c'est super, c'est grâce à ton oui, tu as voulu participer et c'est grâce à ça qu'on peut pérenniser le podcast, je le dis toujours, mais c'est quand même important, je sollicite les gens et ceux qui disent oui, ça permet de faire vivre le podcast. Alors rentrons dans le vif du sujet, Keren, raconte-nous un petit peu ton parcours et qui tu es en introduction. Alors, qui je suis? Je suis, donc, d'un point de vue professionnel, ingénieur en système d'information et spécialisée en cybersécurité. J'adore tout ce qui va être stratégie et réflexion dans mon métier, mais également dans ma vie personnelle et en dehors. J'aime également le dynamisme, j'aime avancer, j'aime le sport. J'en ai pratiqué en compétition notamment et je suis aussi professeur de Zumba. On a, en tant qu'être humain, une vie, on va dire, en dehors du travail et c'est important de le souligner pour être le plus épanoui possible. À côté de cela, j'enseigne aussi dans la cybersécurité et fais des cybershows qui sont destinés à toute personne qui souhaite se sensibiliser à la cybersécurité, qui souhaite l'intégrer, qui souhaite même juste comprendre qu'est-ce que c'est, être démystifié. Donc, avec tout plein d'analogies pour pouvoir être le plus pragmatique et pouvoir donner envie d'en savoir plus sur ce domaine. Eh bien alors, tu as donné de l'envie de t'écouter, ça c'est clair, et Keren. Alors je retiens deux mots, démystifier, ce qui ressemble un petit peu à vulgariser, on en parlera tout à l'heure. Et Exact. est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là, jusque-là, les études, etc. Comment tu es arrivé à faire ce métier aujourd'hui qui est un peu, dont on parlera, Cyber Threat Intelligence Analyst, ça, voilà, tu vas nous le vulgariser aujourd'hui, on est content d'entendre ça. Alors, pour revenir un peu sur mon parcours professionnel, donc je suis ingénieure en système d'information, diplôme d'ingénieur reconnu par l'État. Et ensuite, j'ai fait un master spécialisé en cybersécurité. Il faut savoir, c'est que, pour prendre un peu plus le parcours, bon, je ne suis pas très âgée, mais quand j'ai terminé mes études, la cybersécurité n'était pas autant mise en avant qu'elle est aujourd'hui depuis après le Covid. J'ai terminé mes études pendant le Covid et voilà, pour intégrer ce domaine, il était vraiment primordial d'avoir une expérience dans la cybersécurité. Donc, j'ai poursuivi avec mon master spécialisé de ce domaine-là. Et par la suite, j'ai effectué différentes missions en France, mais également à l'étranger. En France, j'ai travaillé dans l'audit, dans l'organisationnel, assistante RSSI, référente DLP, donc c'est le Data Loss Prevention, l'outil de détection de fuite, de prévention de fuite de données dans une entreprise, sujet de gouvernance. Et comme tu le disais, on va parler de Cyber Threat Intelligence. Donc, Ton accent est meilleur que le mien, ton accent est meilleur que le mien.
c'est le renseignement sur les menaces en cybersécurité. Donc, j'ai exercé ce rôle-là en tant que collecte de renseignements à l'étranger, en Israël. Et je suis revenue en France par la suite. Alors, Voilà un merci petit pour, peu mon parcours. ben, merci pour ton parcours. Et avant de rentrer dans le vif du sujet qui est ton métier, qui est hyper intéressant à vulgariser aujourd'hui, je pense que c'est important. Que penses-tu, tout à l'heure, tu as parlé de démystification, que penses-tu de l'idée forte du podcast de vulgariser la cybersécurité? Est-ce que pour toi, il y a un sujet, pas de sujet, il y en a besoin, ou on ne le fait pas encore assez? Quel est ton point de vue là-dessus? Euh, pour moi, je pars du principe, enfin, c'est un avis personnel, mais j'ai besoin de comprendre pour mettre en application. C'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas mettre en application, on va faire l'inverse, je ne peux pas mettre en application et retenir quelque chose que je ne comprends pas. Donc, c'est primordial pour moi de démystifier, donc vraiment de se mettre à la portée de n'importe quel utilisateur. Lorsqu'on parle, là actuellement, on va avoir un auditoire qui est assez large. Nous ne sommes pas spécialisés sur une typologie de profil, donc on va vraiment vulgariser un niveau, on va dire, premier. Et par la suite, c'est là où ça va être intéressant pour les personnes de pouvoir identifier à travers des analogies ou à travers n'importe quel moyen de compréhension qui permet de vulgariser, d'intégrer ces bonnes pratiques au quotidien ou dans leur vie professionnelle. Très bien. Alors justement, basculons dans la vulgarisation et rentrons dans ton cœur de métier, CTI, si je le prononce bien. Exact. Euh, Allez, on t'écoute, essaye de nous vulgariser ça parce qu'il y a des gens dans le podcast qui viennent découvrir un peu la cyber dans le podcast de la boxe du RSSI. Donc il faut que tu nous vulgarises ça au maximum. Et ben voilà, c'est le premier défi que je te lance aujourd'hui. Allons-y. C'est un très bon défi. Ah, Donc, CTI, déjà, on prend, bien faire un peu de définition. Cyber Threat Intelligence. Donc, intelligence, c'est un. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français quand on dit un faux ami. Je crois que c'est ça. Ça ne se traduit pas donc par intelligence, mais ça se traduit par renseignement. ouais. Threat, c'est une menace et cyber, donc cybersécurité. Donc, renseignement sur les menaces en cybersécurité. Il faut savoir que le renseignement, c'est l'étape finale de tout un process. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter tout plein d'informations. On va essayer d'en comprendre tout plein de données, pardon. On va récolter tout plein de données. On va essayer de leur donner un sens dans le domaine, on va dire, de la cybersécurité et qu'on va appliquer à un métier dans le but d'en extraire un renseignement, c'est-à-dire une information de haute valeur dont il va y avoir besoin de prendre des décisions d'un point de vue stratégique au niveau de l'entreprise, donc un niveau assez haut. Il peut y avoir bien sûr ce même process qui s'applique à un niveau de moins grande envergure. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cet aspect de stratégie parce que pour moi, la Cyber Threat Intelligence, c'est surtout pouvoir anticiper les cyberattaques. C'est ça, en fait, Ok. Il y en a dans les SOC l'objectif. managers aussi. On en fait un peu dans les SOC managers. On est d'accord, Karen? Exact. Dans les Ouais. SOC managés, il va y avoir beaucoup de corrélations, on va Hmm. dire, de données, d'événements qu'on va remonter en disant est-ce qu'on a déjà eu ce type d'événement? Ouais. Est-ce qu'il est semblable on va dialoguer avec d'autres SOC aussi. Dans le but de savoir qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que c'est vraiment une information euh, importante? Est-ce que c'est quelque chose à prendre au sérieux ou pas? Puisqu'on ne peut pas non plus tout analyser, sinon on ne s'en sortirait jamais. Donc, voilà, ça c'est, on va dire, la Cyber Threat Intelligence de manière assez large. On peut donner d'autres définitions, mais c'est ce qui me vient en premier à l'esprit D'accord. pour le vulgariser. Très bien. Ben moi, je pense que c'est très bien vulgarisé. Ton approche est, je pense, compréhensible et c'est le plus important. Alors, pour faire ce métier, comment il faut être? Quelles sont les techniques à savoir et quels sont les soft skills aussi? Comment il faut être? Voilà, savoir-être, savoir-faire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ça? Curieux, c'est sûr. Ah ouais, là, ouais, ça s'applique à un ensemble de métiers en cybersécurité. Curiosité en effet, parce que je veux dire, c'est un peu ma phrase
une phrase qu'il y a surlignée durant cette interview, c'est qu'en cybersécurité, quel que soit le métier qu'on exerce, si on pense à aujourd'hui, c'est déjà trop tard. Ouais. C'est-à-dire que le but de la cybersécurité, c'est toujours d'anticiper et de penser à demain et surtout de penser au coup d'après. Maintenant, pour revenir à la question, il peut y avoir des besoins techniques, tout dépend vers quoi on s'oriente. Donc, si on veut s'orienter, par exemple, vers le réseau, les architectures, bien sûr, il y a des besoins techniques et compétences spécifiques à avoir. Maintenant, si je parle d'un point de vue, comme on dit, soft skills. Un peu plus côté humain, je ouais. ne sais plus traduire. Ouais, les côtés humains, un peu, voilà, le savoir-être. Exactement. Exactement, savoir-être humain. Je dirais, donc oui, curiosité. Savoir prendre du recul, ça va prendre de la hauteur dans la définition de scénario. C'est-à-dire que il faut, entre guillemets, penser mal. On doit penser comme un hacker, on doit se mettre dans la peau d'un hacker. Donc, il y a tout cet état d'esprit un peu à acquérir durant les heures de travail, bien sûr, et pour pouvoir mener à bien son travail. Ok, il faut avoir un large spectre, une vision globale, c'est ça peut-être que tu voulais dire. Ouais, oui, c'est dans cette optique-là. Ne pas être, ne pas se concentrer seulement sur son périmètre. C'est voir quelles vont être les conséquences après lorsqu'on va relever une information, quelles vont être les conséquences, les risques à prendre, les mesures à mettre en place ou quoi, la faisabilité, et comment l'exposer aussi, savoir vulgariser, c'est-à-dire qu'on va être, ça c'est aussi une compétence, je pense, importante, c'est comprendre et adapter le langage donc à n'importe qui. C'est-à-dire que si on a une menace potentielle cyberattaque qui est d'envergure importante, il faut savoir bien la présenter en fonction de l'interlocuteur pour pouvoir prendre les mesures adéquates. Si on est imaginons trop technique et qu'on s'adresse au niveau stratégique, au C-level, au niveau de direction de l'entreprise, en attendant de leur part soit un besoin budgétaire, soit un besoin de collaboration, soit un besoin quel qu'il soit, et qu'ils ne comprennent pas le langage, peut-être on peut malheureusement passer à côté de certains sujets qui vont être importants. Donc, l'enjeu de vulgarisation et d'adapter pour être, entre guillemets, pris au sérieux fait partie du rôle de la Cyber Threat Intelligence lorsqu'on l'exerce en entreprise. Ok, très bien. Ce que tu es en train de dire, c'est vraiment, en fait, tu es un pont entre la direction et puis les techniciens et vraiment, tu traduis un peu toutes les attaques, tu vulgarises toutes les attaques, qui est vrai, et parfois nébuleux hein, pour ceux qui font pas de technique. Hein. Si on prend par exemple la mitre attaque, on est d'accord. Si on monte ça à notre DG ou à celui qui fait pas un peu de cyber ou d'IT, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Donc c'est ça un petit peu ce travail de traduction quelque part. Oui, vous avez tout à fait. On a envie de dire, OK, concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça se traduit en acte? Comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'il doit être mis en place? Qu'est-ce qu'il doit être fait? À Keren, alors aujourd'hui, quel thème, quel sujet, quel conseil ou quelle lecture, quelle idée, quel moment, ou quelle mesure, ou quelle vulnérabilité, puisque toi tu en croises des vulnérabilités, tu as envie de partager avec les auditeurs aujourd'hui pour aider un petit peu la communauté, quoi. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de, entre guillemets, rêver grand. En cybersécurité, on va dire que niveau attaque, tout est possible. Il ne faut rien négliger. Il ne faut jamais se dire ça n'arrivera jamais. Regardez, on a eu par exemple il y a quelques jours, c'était le vol au musée du Louvre, on va dire, de joyaux qui appartiennent à la France. On va se dire quel est le lien avec la cybersécurité. Forcément, derrière, il y a la sécurité physique en fait partie. Il y a plein d'aspects comme ça, ne jamais négliger. La sécurité physique est un point important dans la cybersécurité, puisqu'il est également la porte d'entrée par la suite pour des cyberattaques ou pour l'exploitation de menaces. Donc, je dirais, voilà, ne pas se contenter seulement à la technique, ne pas se contenter seulement à son périmètre,
mais avoir les yeux grands ouverts et se tenir en permanence en courant, échanger aussi, ne pas avoir peur d'échanger. Ça peut paraître un peu particulier ce que je vais dire, mais il faut se dire que le concurrent qu'on a dans une entreprise n'est pas notre ennemi. Il faut savoir que si le concurrent principal tombe, alors on tombe. Et donc, c'est précieux quand on est dans un secteur d'activité d'avoir des bonnes relations avec ses concurrents. Parce que d'un point de vue hacker, ils vont se dire, OK, c'est le même secteur d'activité, le même type d'entreprise, donc ils ont environ les mêmes process, les mêmes types de produits. Donc si j'en exploite un et qu'il tombe, le deuxième, ce sera à peu près la même chose. C'est un peu ça l'esprit hacker. Donc de notre côté, on doit pouvoir faire face à ce type de réflexion. Et voilà, si j'ai un conseil à donner à un sujet, ce serait celui-ci de ne pas avoir peur d'échanger de manière constructive, sans trop en dire aussi. C'est une bonne gymnastique à faire. Alors, ce que je retiens dans ce partage aujourd'hui, c'est la sécurité physique, qui est rarement signalée d'ailleurs en cybersécurité. On parle souvent de technique, de gouvernance, et tu as bien raison de parler de la sécurité physique, et c'est ce qu'on appelle, Keren, la défense en profondeur. Il suffit pas de sécuriser le PC, de sécuriser l'accès au PC, mais il y a aussi l'entrée au bâtiment, il y a l'entrée au bureau, il y a le cadenas sur les PC, toute cette sécurité physique qui protège de la menace interne. C'est ça que tu mets en avant aujourd'hui. Eh bien, merci de le rappeler parce que ça laisse la porte ouverte aux gens qui pensent que la cyber, c'est que du technique. Et tu es d'accord avec ça? Ce n'est pas que du technique. Exact, ce n'est pas que du technique et de la technique. Et j'ajouterais même, moi, toujours d'un point de vue cyber, si on veut, on ne peut pas penser à tout, mais c'est pas un standard, mais le modèle sur lequel je m'appuie le plus et qui pour moi permet de cocher toutes les cases lorsqu'on souhaite sécuriser une application, un PC, peu importe ce qu'on souhaite sécuriser, c'est le modèle OSI. Parce que le modèle OSI, il commence vraiment de la couche physique et il va jusqu'à la couche application. Et lorsque vous arrivez à sécuriser chacune des couches, pour moi, vous avez réussi à sécuriser en profondeur l'outil que vous avez entre vos mains. Eh bien, merci pour cet exemple du modèle OSI qui est juste et c'est exactement ça. Merci à toi pour ce partage. Alors, que penses-tu de la place des femmes dans la cyber? Keren, t'es une femme, alors justement, c'est bien d'avoir l'avis d'une femme hein, sur le sujet des femmes dans la cyber. Qu'est-ce que tu penses? Il y en a assez, pas assez? Est-ce qu'il y a un sujet, pas de sujet? C'est pas vraiment une question que je me pose au quotidien. Je me dis, je suis une femme, je travaille dans la cyber et Très bien. il n'y a pas besoin de forcément mettre plus en avant ou quoi. Ce qui est important, il faut, je vais vous donner vraiment mon point de vue, mon ressenti, mais d'une manière générale, C'est ce c'est qu'on veut, que, ouais, c'est ce qu'on veut, ton ouais, point de vue. bien, vraiment mon point de vue, c'est que on n'est pas seulement une femme et vous n'êtes pas seulement un homme. Il faut savoir une chose, c'est on est un être humain et un être humain, ça a une origine, ça a une religion, ça a des opinions politiques, ça a des opinions, quels qu'ils soient, ça a des centres d'intérêt. Bref, c'est tout ça qui compose un être humain et c'est tout ça qui va enrichir, qui enrichit le profil. Et quand on recrute quelqu'un ou quand on travaille avec quelqu'un, on travaille avec la vision d'une personne, donc quel qu'il soit et quelle qu'elle soit et ce que vous voulez. Donc voilà, pour moi, on doit vraiment parler d'esprit à esprit et c'est ça qui fait la richesse et c'est ça qui fait que on arrive au mieux à avancer. Chacun a des qualités, chacun a des défauts et le but c'est d'identifier les qualités et de pouvoir avancer avec et c'est comme ça qu'on arrivera à sécuriser au mieux.
Eh ben, ton avis est important. Il n'y a pas de sujet et tu as raison de le penser. Voilà, il y a pas de femme ou d'homme meilleur que d'autres. Voilà, tout le monde au même niveau et enfin, je veux dire, à compétences égales. Et puis voilà, c'est comme ça et c'est ainsi. Et voilà, et t'as raison et merci d'être franche sur ce sujet. C'est important parce que les avis divergent et c'est important d'entendre le tien. Alors, tu fais de la cyber depuis un certain temps, Keren. Il y a bien une chose que t'aimes pas dans ton métier dont tu es passionné. Si je te donne une baguette magique aujourd'hui, tu tapes d'un seul coup et tu changes ce que t'aimes pas. Tu changes quoi dans la cyber? Ouh, euh, Qu'est-ce que j'aime pas? Après, c'est de manière générale, c'est peut-être pas forcément applicable que à la cyber, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans n'importe quel Eh ben, très bien. métier, mais c'est tout ce qui va être soit pur process écrit, ancré, rigide. Dire, non, parfois il y a besoin de réactivité, il y a besoin de réponse sur le champ, il y a besoin de... On ne peut pas forcément se contenter seulement au process. Donc il Tu y es a dans le ça. côté Après, opérationnel, alors tu penses au côté opérationnel, quoi. Voilà, il faut être opérationnel avant tout. ouais, ouais, c'est exactement ça, savoir faire les choses de manière en bonne et due forme, avec les bonnes personnes et avoir pris les décisions qui nous semblent le plus justes au moment où on les prend. Mais Euh, c'est important qu'il y ait de la réglementation quand même, Karen, non? C'est-à-dire que la réglementation, donc c'est une chose, bien sûr qu'il y a besoin pour tout ce qui va être confiance. Mais moi, je parlais plus, pas forcément les réglementations comme il va y avoir DORA, NIS2, etc. Je Ok, parle plus en interne. d'accord. Quand on souhaite avoir une information, il faut passer par telle personne, il faut avoir l'aval de un tel et un tel. Parfois, il y a besoin ouais, plus de disponibilité, de plus de réactivité. Aussi, savoir, un autre point que je trouve essentiel, c'est savoir prioriser et écouter enfin, ce que les personnes qui exécutantes peuvent remonter pour prendre par la suite les meilleures décisions. C'est-à-dire que le fait de ne pas prioriser fait qu'on met sur un pied d'égalité n'importe quel potentiel menace, n'importe quel potentiel attaque, quoi. Et, euh, et prioriser permet derrière d'avoir en amont une stratégie, des objectifs et de s'y tenir. Et il y a besoin de ça, il y a besoin d'une ligne directrice qui soit claire parce qu'on est plein de métiers différents, tout plein de profils différents. Et si on n'a pas si on n'a pas écho ou on n'a pas la vision stratégique communiquée, alors on ne sait pas à quoi s'en tenir et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être vraiment important à relever comme type d'information. Donc voilà, un peu plus voilà, de clarté, je dirais, dans ce domaine, dans les organisations, comprendre ce que l'on fait et dans quel but. Très bien. Merci pour ces choses un peu critiquables de la cyber. Et tu as raison, tu as bien dit, tu bien fait de le dire en introduction de ta réponse. Oui, c'est bon pour tout autre métier que la cyber, ce que tu viens de dire exactement. Alors, dernière petite question avant de te laisser le mot de la fin, Keren. Est-ce que tu as pensé à me désigner un passionné de cyber ou quelqu'un qui travaille dans la cyber pour une prochaine interview dans le podcast de la boxe du RSSI? Je ne les ai pas contactés en amont pour les D'accord, prévenir. d'accord. Donc, ça ne dérange pas, je t'enverrai à la suite de ça. Pas de souci, pas de Non, souci. mais Ben, on se contacte en off, mais bon, tu m'en désigneras avec plaisir. Tu n'es pas la seule avec plaisir. à faire ça, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de me passer un ou deux contacts pour essayer de jouer le jeu de la désignation et c'est plutôt sympa. Alors, il reste le mot de la fin, Keren. Tu vois, l'interview est passée assez fluide, rapidement. Je t'avais préalerté que ça passait rapidement. Le mot de la fin, il t'appartient. Merci de cet échange pour tous les auditeurs. Merci de ta franchise. Merci ben, d'avoir expliqué ton métier et ton parcours. Le mot de la fin il appartient toujours à l'interviewé, c'est à toi et c'est maintenant, Karen. Tu dis ce que tu veux. Faire un métier qui ressemble qui est au plus proche de nos qualités, dans lequel on s'épanouit, dans lequel on va tout donner parce que on est juste à notre place. Et surtout avoir travaillé, dans le cadre de la cybersécurité, travailler sa posture cyber. Sa posture cyber, c'est
c'est dans la vie, dans le côté personnel, mais également professionnel, c'est être la personne référente, c'est être le leader, le modèle, la personne à qui on peut se référer parce qu'on a une totale confiance par sa prestance, par sa vision, par sa manière d'être. Et donc tout ça, ça se travaille. Et le fait de commencer assez jeune est un avantage puisqu'on acquiert des compétences et des réflexes assez tôt dans la vie. Et voilà, de pouvoir s'épanouir et d'être toujours bien entouré. C'est un point qui est très important, être bien entouré professionnellement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre en œuvre et dans le but unique de pouvoir servir à la cyber, servir à une bonne cause dans l'entreprise. Un grand merci à Keren d'avoir joué le jeu de la désignation dans le podcast de la boxe du RSSI. Je lui souhaite un bel épanouissement dans son job. Je n'oublie pas les futures personnes qu'elle va désigner pour une prochaine interview dans le podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, car la cyber, c'est super.